Quand j'étais petite, j'adorais aller au camion avec ma mère. Il faut vous dire qu'en 1984, ma famille a quitté le Vietnam pour la France, et plus précisément pour Saint-Dié, une petite ville des Vosges. Alors, quand ma mère voulait cuisiner des plats vietnamiens, c'est-à-dire à peu près tous les jours, il lui était difficile de trouver au Cora du coin des produits aussi spéciaux qu'alléchants comme les Hot Viet Lon, ces fameux œufs de canne couvés qui renferment des embryons. Mais heureusement, il y avait le camion de Monsieur Tran Van Binh. C'était un peu mystérieux. Maman téléphonait à un numéro, elle s'ajoutait à une liste en donnant son nom, le rendez-vous était pris, le lieu déterminé, et hop, le lendemain, je partais avec elle vers le lieu convenu. C'était souvent quelque part sur un parking. Là, autour d'un camion blanc aux vitres fumées, sans enseigne ni inscription, un attroupement de Vietnamiens semblait attendre patiemment quelque chose ou quelqu'un. Les Français alentour nous regardaient parfois d'un air un peu suspicieux, comme s'ils craignaient une conspiration. Un homme finissait par descendre de l'avant du camion, il serrait des mains, saluait les gens par des hochements de tête et ouvrait enfin les portes arrière de son camion. C'était notre bonheur. On trouvait entassés là-dedans des caisses de produits frais, des paquets de nem chua, des sachets de champignons noirs déshydratés, des pâtes de riz, des sauces et conserves diverses, des saucisses, des chips vietnamiennes et d'autres produits séchés étaient suspendus au plafond. On trouvait même le tuk sak, un jeu de cartes vietnamien. En fait, notre camion de livraison de produits alimentaires vietnamiens venait tous les dimanches et fournissait les familles asiatiques qui ne pouvaient se rendre dans les grandes villes. Sa clientèle grandissait par le bouche à oreille. Ces rendez-vous jouaient un grand rôle dans la vie de ma mère. Elle y rencontrait les familles asiatiques de la région, elle s'y faisait des amis, et c'est vrai que les invitations à dîner chez les uns et les autres se faisaient là. C'était un moment très convivial. Ces livraisons ont duré pendant des années. Il y eut même une époque où, pour nous récompenser de notre fidélité, le camion venait nous livrer à domicile. Un jour, je suis partie étudier à Strasbourg. Là, j'ai découvert le magasin Paris Store, une chaîne de supermarchés asiatiques grâce à laquelle j'ai commencé à ravitailler ma famille. Aussi, nos achats au camion ont-ils commencé à s'espacer. Puis, de Strasbourg, je suis montée à la capitale, à Paris. Et là, j'ai découvert une vraie caverne d'Ali Baba. Les magasins des frères Tang dans le 13e arrondissement. On y trouve sur des milliers de mètres carrés tout ce dont un Asiatique peut rêver. Dorénavant, je revenais à Saint-Dié avec des valises pleines. Alors, nos infidélités au camion blanc se sont précipitées. À dire vrai, on ne l'a plus revu depuis. Un jour, comme je faisais le marché à Saint-Dié avec maman, quelqu'un nouait là. C'était bien l'homme du camion de mon enfance. Devant la raréfaction de sa clientèle, il s'était reconverti en traiteur vietnamien, vendant de marché en marché des plats préparés avec sa fille, et il gagnait plutôt bien sa vie. C'est vrai qu'entre-temps, la cuisine vietnamienne est entrée dans les mœurs françaises.